Namasté, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga aérien pour le soir, pour se détendre après une journée de travail. Cette séance va viser en particulier les épaules et le dos pour se redresser, mais également l'ouverture des hanches pour se remettre en forme après une journée. On est resté beaucoup assis, penché. Donc on va commencer à genoux sur le tapis. Installez-vous bien sur vos talons. Attrapez le hamac extérieur, intérieur. Inspire, expire, relâche en avant. Vous pouvez relâcher la tête, la nuque. Laissez faire des expirations profondes. Tirez vos fessiers vers l'arrière, poussez les mains vers l'avant pour créer un maximum d'espace dans votre colonne vertébrale. Respirez toujours profondément, cet étirement peut être très intense. Envoyez de l'air là où c'est nécessaire, où vous sentez que ça résiste, que ça bloque, que c'est un petit peu douloureux. Aidez-vous de votre souffle. Et après plusieurs respirations, on peut commencer à balancer les bras, le haut du corps. Relâchez votre tête. Poussez toujours les bras loin devant pour allonger et tirer au maximum. Et revenez en douceur au centre pour 2 respirations. Et sur l'inspire suivante, déroulez doucement votre colonne en commençant par le bas du dos. Gardez le menton dans la gorge et remontez la tête en dernier. On vient se mettre debout sur les genoux. Ajustez votre position pour un 4 KO. Les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Allongez les pieds sur le sol. Inspire, expire, arrondis le dos. Les coudes sont pliés. Le nombril est plaqué vers la colonne, le menton dans la gorge. C'est la posture du chat, dos rond. Quand vient l'inspire, déroulez depuis le bassin, arquez le dos, creusez entre les omoplates, pliez. Et si c'est possible, on tend les bras, on regarde devant ou légèrement en haut. Quand on vient l'expire, arrondissez depuis le bas du dos. Ramenez toute la colonne vertèbre par vertèbre. Sentez de l'espace entre les omoplates, menton vers la gorge, coude plié. Inspirez, déroulez depuis le bas du dos. Regardez devant. Et on répète ce mouvement encore 4 à 5 fois à votre rythme. Très bon échauffement pour la colonne, pour remettre du mouvement, assouplir en douceur. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, quand vous inspirez, vous pouvez aussi tourner les ongles vers l'extérieur. On fera une dernière. Et là, vous venez vous asseoir sur vos tables. Venez un petit peu en avant. On va passer maintenant à la vague qui permet à la fois de travailler sur la ceinture scapulaire, la région des épaules, ouvrir aussi les hanches. Et on enchaînera avec la posture du cobra pour accentuer cet étirement. Alors, quand je suis comme ça assise sur les talons, je viens expirer. J'arrondis le dos, je plaque le nombril vers la colonne, menton dans la gorge. Quand vient l'inspiration, je soulève le bassin, je garde les épaules basses. Ensuite, je tire sur les bras, j'allonge loin devant. Et je fais attention à garder les fessiers au-dessus des genoux. Je viens m'asseoir, j'expire, j'arrondis le dos. Inspire, monte le bassin, les épaules basses, tire sur les bras, va loin devant, gardant les fessiers au-dessus des genoux. Expire quand tu t'assois.
Encore 2 à 3 fois ce mouvement à votre rythme. Sentez toute cette ouverture dans l'avant du corps. Si au fil des répétitions, vous sentez vos genoux qui s'ouvrent beaucoup, quand vous venez vous rasseoir, vous pouvez les resserrer un petit peu. Et on fera une dernière. Et vous pouvez rester assise. Pour le cobra, donc si vous n'êtes pas familier avec cette posture, 2 choses importantes. La première, c'est de ne pas quitter la posture de la manière dont vous y êtes entré. Donc on quittera la posture en mettant les mains au sol. Ensuite, selon votre souplesse, donc là c'est l'échauffement vous permet de voir si vous vous sentez souple ou pas. Si vous restez là où vous êtes, on va dire que c'est l'étirement moyen plus. Si vous n'êtes pas très souple, marchez en arrière. Si au contraire vous êtes hyper laxe ou hyper souple, marchez un petit peu en avant. En fait, plus vous vous éloignez du point centre, plus le hamac sera haut et donc plus vous aurez d'étirement. Voilà. Donc on se met là, on se sent bien. Si vous savez que vous avez un peu des douleurs dans le dos, etc., vous pouvez aussi prendre un bloc ou un coussin que vous placez là où il y aura vos hanches sur le tapis. Donc on inspire et expire, tu t'allonges. Donc placez les hanches sur le tapis. On essaie de tendre les coudes si c'est possible. Là, on respire profondément. L'idéal serait de faire 5 à 8 respirations. Si c'est la première fois que vous faites cette posture, restez 3 à 4 respirations selon vos possibilités. On peut regarder vers le ciel si on veut plus d'étirement. Même tourner les doigts vers l'extérieur. Pour les personnes hyper à l'aise, un petit swing. On reste encore un petit peu. Relâchez profondément dans vos épaules. Laissez la poitrine s'ouvrir. Pliez entre les omoplates. Et donc pour quitter la posture, je viens de mettre une main puis l'autre au sol. Je place mon front sur le tapis, les mains sous les épaules. Je retourne les orteils. Sur une expiration en arrondissant le dos, je viens m'asseoir sur les talons et je ramène les bras le long du corps. Posture de l'enfant pour quelques respirations. Là, vous observez les sensations dans votre dos et vous respirez profondément. Sur la prochaine inspire, en douceur, déroulez votre colonne et on va se mettre debout. Placez le pied droit dans le hamac. Ajustez bien vos hanches. Placez-vous bien en équilibre sur le pied gauche. Et expirez. Peut-être vous sentez des tensions dans l'arrière de la jambe. Si c'est le cas, placez ici votre attention. Expirez dans cette zone. On va faire maintenant une flexion avant. Inspire. Monte les mains, grandis, presse le pied dans le sol. Et expire sur la jambe. Gardez votre équilibre pour quelques respirations. J'inspire, je redresse à moitié. J'allonge ma colonne, je creuse entre les omoplates. Et expire sur la jambe. Encore une. Et relâche. Quand on quittera la posture, on va enchaîner avec une torsion. Pour cela, pointez le pied. Sur la prochaine inspiration, montez les mains. Quand on est en hauteur, on va se tourner sur la droite. Et on ramène le bras droit derrière, la main gauche devant. On regarde vers l'arrière. Là, la position des épaules est importante. En général, on a tendance à être un petit peu en arrière. Essayez vraiment de placer les épaules au-dessus du bassin et de baisser cette hanche droite. Souvent, on est comme ça.
Baissez la hanche droite, bien placer les épaules au-dessus du bassin. Respirez depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Prochaine inspire. Remontez les mains, revenez de face. Et on va juste expirer sur la jambe. Inspire, remonte. Grand arc de cercle. Attrape le hamac qui glisse sous le genou. Saute au point centre. Et on va venir dans la posture de la fente. Attrapez le hamac assez haut. Le pied gauche est dans l'axe et on va monter sur la pointe du pied. Poussez les hanches vers l'avant. Inspire. Ferme sur la jambe gauche. Engagez le genou. Serrez les cuisses. Et redescend. Pour la posture de l'arbre, venez placer le pied sur le hamac. On va monter. Attrapez le hamac en hauteur. Laissez-vous pendre un instant en levant votre pied gauche du sol. Et avec la force des bras, on se soulève. On garde la jambe gauche en arrière et venez enrouler la jambe tout autour. Placez le pied à l'intérieur de la cuisse. Évitez la zone du genou. Maintenant, on va placer l'épaule gauche en avant, la même que la jambe, et joindre les mains au centre. Donc là, vous êtes tenu par le hamac qui passe derrière la cheville, devant la cuisse, derrière le bras. Respirez, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Dernière respiration. Et on va changer de pied. Inspirez, ouvrez les yeux, rattrapez le hamac avec la main droite et la main gauche. Défaites votre jambe droite, placez le pied droit bien au centre, la jambe gauche en arrière. Vient s'enrouler tout autour devant jusqu'à la cuisse. Placez l'épaule droite devant, ajustez votre pied pour ne pas presser sur la rotule qui est sensible. Le hamac est dans le coude du bras gauche, on redresse les mains au centre. Respirez, si vous êtes à l'aise, fermez les yeux, observez votre verticalité depuis le talon gauche jusqu'au sommet du crâne. Respirez. Très bien. Dernière inspiration. En douceur, ouvrez les yeux, rattrapez le hamac avec la main gauche, puis avec la main droite. On va garder le pied gauche dans le hamac, défaites la jambe droite et revenez au sol. On va faire le même enchaînement avec la jambe gauche dans le hamac. Donc, placez le hamac sous votre cheville gauche, ajustez le pied droit au sol pour être à l'aise. Placez les mains sur les hanches pour prendre conscience de l'alignement de votre bassin. Respirez, pressez le pied droit dans le sol pour ressentir l'ancrage. Respirez à l'arrière de votre jambe gauche si vous ressentez déjà l'étirement. On va venir en flexion avant. Inspirez, montez les mains, grandissez, pressez le pied droit dans le sol tout en allongeant la colonne et expirez sur votre jambe gauche. Inspire, redresse à moitié. Et expire, ventre sur cuisse. Encore une fois. Inspire, redresse à moitié. Et expire, ventre sur cuisse. Et on reste là quelques respirations. Pour quitter la posture, pointez les orteils. On va faire comme tout à l'heure, enchaîner avec la torsion. Inspire, monte les mains. Expirez, cette fois-ci, vous tournez sur la gauche. Attention à votre hanche gauche qui doit rester basse. La main gauche en arrière, la main droite vers l'avant. Vous regardez en arrière. Placez bien vos épaules au-dessus de votre bassin. Respirez, grandissez. Prochaine inspiration.
montez les mains. Revenez de face, juste une expiration sur la jambe. Inspirez, remontez. Arc de cercle avec les bras. Attrapez le hamac, glissez sous le genou. Sautez au point centre. Alignez votre pied gauche dans l'axe. On va venir faire la fente. Attrapez en hauteur. Inspire sur les orteils. Pousse les hanches en avant. Respire. Serrez entre les omoplates. Orientez la poitrine vers le ciel. Le pied gauche est pointé. Ferme sur votre jambe droite. Genoux et cuisses engagés. Et revenez en douceur sur une expiration. Sautez en arrière. Tendez la jambe. On enlève du hamac. Alors maintenant, vous allez vous placer à l'avant du hamac, prendre un bord, ouvrir le hamac en grand et juste au bord, venir vous asseoir pour la posture de la chenille caterpillar. Donc le hamac est sous les cuisses, on attrape l'arrière qu'on passe devant et les talons dans le hamac. Ok, ici, ajustez un peu votre posture. Si jamais vous êtes très en arrière, tirez vos fessiers vers l'arrière pour avoir le ventre qui part en avant. Inspirez, redressez votre tête et expirez sur les cuisses. Relâchez la nuque. Respirez dans tout votre dos, dans l'arrière des jambes. Et on va passer à la variation avec les genoux ouverts. Donc sur une inspire, déroulez votre colonne en douceur. Ensuite, vous placez les plantes de pied en contact. Plantes de pied ensemble. Les genoux s'ouvrent. Inspire, grandis. Expire les mains entre les jambes et on vient attraper les pieds. Relâchez la tête. Respirez. Si vous ne pouvez pas attraper les pieds, attrapez les tibias ou juste laissez pendre les mains. Tous ces enroulements, ces flexions avant sont très bonnes pour relâcher, détendre le système nerveux, faire un reset, toutes les émotions du type dépression. Ça calme. Allez, sur la prochaine inspire, on lâche les mains et on déroule en douceur la colonne pour revenir en position droite. On va venir dans la chaise suspendue. Pour ça, vous attrapez le hamac sur la partie sur laquelle vous êtes assise, en hauteur. Vous avez les coudes qui vont presser, ouvrir le hamac. On va se soulever et venir placer le hamac dans le bas du dos. Dans le bas des omoplates, au milieu du dos. Voilà, là on est suspendu. Vous pouvez respirer dans cette posture. Et on va passer dans la torsion. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'inspire, je monte le bassin, j'expire, les genoux poitrine et les genoux vont vers la gauche. Je garde l'épaule droite dans le hamac, je relâche la tête vers la droite. Respirez. La torsion ici peut être assez intense. Laissez faire. Cherchez un espace où vous êtes confortable. On va faire un reset du système nerveux quand on travaille sur la colonne vertébrale. Allez. Pour quitter la posture, inspirez, tendez les jambes, expire, reviens. Vous pouvez rajuster un petit peu le hamac si vous en ressentez le besoin. On fait une petite pause, respirez, observez les sensations à gauche et à droite. Vous pouvez garder les jambes tendues ou pliées. Si vous préférez ici, on va venir compresser un petit peu la colonne. Exercer une pression sur la colonne vertébrale. L'étirement est plus intense. Ici, on est plus relâché. Allez, pour faire de l'autre côté, inspirez, montez les hanches, expire, plie les genoux et emmène les genoux vers la droite. Relâche la tête vers la gauche. Respirez, cherchez une zone de confort ici.
Vérifiez que votre visage est bien relâché pour quitter la posture. Inspire, tends les jambes, expire, reviens. Encore 2 respirations. Observez les sensations, la circulation d'énergie dans tout le corps. Et on va quitter la posture en venant se placer en avant, donc là où il y a vos pieds. D'accord? Vous pliez les genoux, vous pressez les pieds dans le hamac, comme ça. On presse les pieds, on remonte les genoux, vous attrapez fermement le hamac. Et sur une expiration, on se soulève, on bascule les genoux en avant. Voilà, dans cette posture qui est assez comique, le fantôme. Et on va ouvrir devant. Ouvrez le hamac devant. Vous voilà dans votre hamac. Attrapez le bord et venez vous allonger sur le ventre. Tendez les jambes, tirez les pieds vers l'arrière, les paumes de main jointes, tirez les mains vers l'avant. Pressez le bassin, allongez votre dos. Très bien, on va venir se mettre sur le côté de votre choix. Vous attrapez le hamac là où vous voulez avoir le ventre. Vous tournez vos hanches, tournez vos épaules, vos jambes et vous vous ajustez. Les mains sont derrière la tête, paumes jointes, les pieds allongés. Et on va venir faire quelques mouvements pour masser le dos. Expire en avant. Inspire, ouvre en arrière. Expire, viens en petite boule, ventre sur cuisse, front vers les genoux. Et inspire, tends les jambes, tire en arrière. Répétez encore 3-4 fois ce mouvement au rythme de votre respiration. Et vous viendrez dans la petite boule, tendre vos jambes, attraper le hamac au niveau des pieds. Donc, ça peut être ici ou les pieds eux-mêmes selon votre souplesse. Attrapez avec les 2 mains pour équilibrer. Et si vous attrapez le hamac, attrapez les 2 parties du hamac. Vous pouvez avoir les genoux légèrement pliés si c'est plus confortable pour vous. Respirez dans votre dos. Cherchez à relâcher tous les muscles, excepté ceux qui sont nécessaires pour tenir les pieds. Vous allez pouvoir lâcher les pieds, laisser flotter votre corps, une respiration. Et vous viendrez vous mettre sur le dos. Ajustez bien votre bassin, votre tête, pour avoir la nuque allongée. Ajustez vos épaules. Placez les mains où c'est confortable pour vous. Quelques respirations ici, avant de passer dans la posture sur les épaules. Alors, pour la posture sur les épaules, je mets à votre disposition un tutoriel. Donc, vous choisissez la variation qui vous convient. Pour commencer, placez le hamac autour de vos épaules, en petit col, pour être bien tenu. Il ne faut pas mettre trop de hamac, sinon ça peut créer un inconfort sur la nuque. On attrape toujours le hamac avec les paumes face à soi. Ensuite, l'option, c'est pour les pieds. Si vous n'êtes pas très à l'aise, couvrez les pieds avec le hamac. Et vous viendrez les crocheter par l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire sans le hamac. Donc, on vient monter les pieds. Sur une expiration, je soulève mon bassin et je viens dans la chandelle. Si cela n'est pas accessible, je vous montre l'autre option.
Je place les pieds sur le hamac. Je me tire, j'enroule les pieds. Ça vous aide à vous tenir ici. Ok, si après vous vous sentez à l'aise, l'étape suivante, c'est de juste placer les pieds, comme ça. Et on peut essayer de décoller un pied, puis l'autre. Et si vous êtes à l'aise, les deux. Essayez de garder votre alignement. Respirez. Si vous avez besoin de quitter la posture, n'hésitez pas à rallonger votre dos. Si vous êtes à l'aise, on peut passer au ciseau. Alors, pour avoir plus d'écart, on peut creuser le dos. Ça permet d'aller plus loin dans l'écart. Pointez les pieds et on ramène. Arquez pour aller plus loin et ramène. Voilà, et on va doucement venir se rallonger. Placez vos fessiers et votre tête avec suffisamment de hamac. Relâchez. Laissez faire encore quelques expirations profondes. Observez comment tout votre corps se dépose dans la toile. Relâchez complètement votre visage, vos yeux, vos mâchoires. Et on va finir avec la posture du pigeon allongé pour les hanches. Allez, expirez, ramenez le genou droit sur la poitrine. Et ensuite, vous venez crocheter le pied à gauche avec le genou en ouverture. J'ouvre le hamac pour plus de visibilité. Voilà. Cherchez à ouvrir au maximum votre genou, à ramener la cheville le plus bas possible. Dans cette posture du pigeon, comme dans tous les pigeons, on ne veut pas avoir de douleur dans les genoux. C'est l'étirement dans le fessier et la cuisse qui nous intéresse. Fermez les yeux, respirez. Encore 2 respirations. Et vous pourrez en douceur défaire votre jambe, allonger avec la jambe gauche, rajuster peut-être votre bassin. Laissez faire une expiration profonde, laissez le corps s'enfoncer. Observez les sensations à gauche et à droite. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Expirez, genou gauche sur la poitrine. Ensuite, dépliez votre cheville, venez la placer à droite. Ouvrez le genou, ajustez pour ressentir l'étirement. Donc, peut-être le genou près de la poitrine, vous sentez plus, ça va dépendre des personnes, ou bien le genou éloigné. Si vous êtes très souple, il est possible que vous ne sentiez pas grand-chose dans cette posture, mais ça fait quand même prendre la position pour les tissus, les muscles. On relâche en respirant. Laissez faire encore 2 respirations. Et vous pourrez déplier votre jambe et venir la rallonger avec la jambe droite. Ajustez votre bassin, l'arrière de la tête. Expirez profondément.
Je vous invite à rester ici pour encore quelques respirations. Profitez de la détente, du calme, de la paix en vous. Laissez peser votre corps encore un petit peu plus. Et vous pouvez décompter à votre rythme 5 respirations profondes. Quand vous êtes arrivé à la dernière respiration, vous pouvez en douceur vous relever, placer les pieds à l'extérieur du hamac, tirer le hamac pour venir vous asseoir. Et si vous le souhaitez, prendre un petit temps au sol, petite méditation, chanter des mantras, voilà, comme cela vous fait du bien pour profiter des bonnes énergies de cette séance. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Pensez à liker cette vidéo, à commenter si vous avez aimé ou si vous voulez me suggérer d'autres pratiques. Vous pouvez aussi la partager à des personnes qui s'intéressent au yoga aérien. Et je vous dis à bientôt. Merci.